Allez, salut à tous, j'espère que ça va bien, c'est Maxo, et on est parti pour une petite vidéo. En même temps, bon, voilà, je suis un petit peu calme, hein, pour que vous compreniez bien, je vais pas m'exciter trop pour aller trop vite, tu vois. La vidéo risque d'être un peu longue parce qu'on a beaucoup de choses à présenter. À ce qu'on soit, bah, je vais commencer déjà par OBS, pour vous montrer mes settings que j'utilise. Bon, vous allez voir, c'est pas commun, hein. En plus de ça, on va parler de la création des événements. Donc il y a 3 méthodes à faire. En sachant que deux méthodes d'événements vont disparaître. Il faut savoir que sur Studio, tu n'as pas toutes les options. Donc c'est un peu la merde. C'est pour ça qu'on va revoir les 3 méthodes avant que ça supprime, en espérant qu'il ne faut pas le faire. En sachant aussi que la version classique, donc vous voyez ici je suis en version classique, pas sur la version studio, c'est beaucoup plus simple à créer parce que tu as tout et tu as tout plus facilement. Je sais pas pourquoi il va passer en mode studio et obliger les gens à passer en mode studio, parce que ici tu as les deux possibilités et c'est mieux. C'est voilà, comme ça chacun fait ce qu'il veut, mais je sais pas, obliger les gens c'est jamais une bonne idée. Enfin. Donc la première méthode c'est de lancer, on partira sur OBS juste après. Ouais, je vais plutôt faire comme ça, c'est plus simple pour ceux qui veulent je vous mettrai un timecode, hein, comme ça vous serez fixé si ça vous intéresse pas, la création, en sachant que la création de comment dire d'événements, voilà, comme je vous dis, il y a 3 méthodes, et j'ai été voir sur internet pour essayer de trouver des tutos pour m'aider moi, et personnellement j'ai dû faire des tests parce que c'est pas totalement expliqué, et même moi je pense que je pourrais même pas tout vous dire parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. Maintenant, il y a des choses que tu retrouvais sur des vidéos que j'ai repris, mais il a toujours des détails, tu vois, que tu ne sais pas trop si c'est indispensable, parce que bah, tu fais des tests, mais tu te rends pas compte, et en fait tu te rends compte beaucoup plus tard que ça fonctionne correctement, parce qu'il y a encore une fois des choses sur le classique qui ne fonctionnent pas correctement par rapport au studio. Et c'est ça le problème, tu as des choses qui sont implantées sur le studio, sur le classique, mais tu n'as pas le studio, mais ça ne marche pas comme il faut, tu vois. Il a des petits soucis, comme des conflits entre les deux versions, et c'est casse-couille. Enfin. Donc là, diffuser maintenant, donc la diffusion instantanée. Alors, le problème, ça dépend ce que vous faites maintenant, mais en soi, je vous le déconseille. Pareil pour la création. Ah non, ça a été patché. La création d'événements via le mode classique, vous pouvez le faire maintenant. Voilà. Mais il faudra vérifier une clé de flux, mais j'en reparlerai juste après. Donc diffusez maintenant, donc vous mettez votre miniature, etc. Alors ce qu'il faut savoir, moi je vous déconseille de faire ça. Pourquoi? Parce que déjà pour le gaming, c'est ne le faites pas. Parce qu'il va utiliser à chaque fois la même clé de flux. Donc vous avez la clé de flux ici, c'est à chaque fois pareil, c'est à chaque fois la même. Et le fait d'activer la même clé de flux va remplacer le live précédent. Donc c'est pas ce que vous voulez le conserver normalement le live. Ou même le laisser un petit temps, tu vois, pour que les autres, pour les viewers, les retardataires reviennent le voir, ou même pour le laisser sur la chaîne. Mais le problème en faisant ça, en utilisant la même clé de flux, ça va le remplacer, ou ça va foutre un bordel, ça va mettre des titres n'importe comment, c'est miniature, ça va le fusionner. Enfin moi ça va foutre un gros bordel parce que c'est pas, voilà, c'est de la merde, la diffusion. Je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas moi je déteste ça. Déjà rien que le fait d'appuyer, tu vas mettre une lettre, je vais pas le faire, ça va enregistrer automatiquement. Alors là c'est déjà une grosse merde à ne pas faire. Alors moi si tu veux l'utiliser, hein, je te conseille de le passer automatiquement avant d'écrire quoi que ce soit, de le passer en privé. Pourquoi? Parce que ça va te laisser le temps de tout noter, et puis tu repasses au public et ça va imbriquer ton événement directement dans les événements YouTube, hein, tout simplement. Mais au moins tout est complet. Parce que si tu commences à écrire, ça va enregistrer automatiquement. Alors que les autres systèmes d'événements, les deux autres options, sont à valider manuellement. Ce qui est bien plus intéressant que valider un travail à peine fait. Tu t'imagines, je mets juste le titre, t'as pas la description, t'as pas le titre du jeu, t'as pas la langue. Et c'est publié. C'est pas propre, tu vois, c'est de la merde. Moi, en tout cas, ce système-là, c'est de la merde. Et le fait, bah, si la clé de flux variait, tu vois, je dirais pourquoi pas. Mais à chaque fois, j'utilise la même, donc et ça marche. Donc maintenant, peut-être qu'ils ont changé ça, peut-être que quand vous reverrez la vidéo, ça a changé, mais je ne pense pas. Je pense que c'est à chaque fois la même clé. Donc peut-être qu'il varie après une semaine ou deux, mais en tout cas, si vous faites des lives tous les jours, évitez de faire ce système-là. Voilà. Donc passez en privé, vous notez tout ce que vous avez à noter. Alors petit conseil aussi, mettez des petits hashtags. Pourquoi? Parce que sur YouTube, tu as un système de référencement qui va beaucoup t'aider. Il faut savoir que les lives YouTube sont mieux pour ramener des personnes, parce que le système de recommandation sur YouTube qui te permet d'avoir plus facilement des gens. Donc par exemple, si un mec regarde un live, par exemple moi je fais du métro, bah, il aura peut-être une recommandation à côté, à droite, tu vois, de la vidéo qu'il regarde. Je serai peut-être là, donc il va peut-être cliquer, il va voir que je fais des lives. Et voilà, tu as un système comme ça qui permet d'attirer la curiosité des gens et d'avoir
plus facilement de vues que sur Twitch par exemple. Maintenant, voilà, si vous faites du cross-platform, bah, normalement vous vous rendez compte, bah, ça dépend si vous êtes déjà une super communauté sur Twitch, forcément ça vous ferait pas de différence, parce que si vous commencez, franchement, moi personnellement je trouve que sur YouTube ça marche bien mieux, en tout cas. Si vous commencez, ça marche mieux que sur Twitch. Maintenant, le problème de faire ça, c'est que bah, il faut encore une communauté qui aime bien de switcher, tu vois, qui aime bien de partir sur Twitch. D'habitude, les gens sur YouTube, bah, ils veulent pas switcher, ça c'est un peu chiant, tu vois, partir sur Twitch quand t'as pas envie de faire multiplateforme, etc. Donc, c'est un peu la merde. En sachant que OBS Studio ne propose pas un système de... Ils l'ont retiré, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont fait les cons, mais maintenant c'est que du multiplateforme. En tout cas, j'ai pas trouvé l'option pour faire juste YouTube, c'est les deux ou rien. C'est de la merde. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient dû mettre l'option multiplateforme en plus. Donc ce qui m'oblige à partir sur l'OBS Studio, l'OBS classique. Mais on en reparlera plus tard. Donc mettez l'hashtag et allez vérifier s'ils sont bien valables. Voilà, par exemple DZ, tu mets un petit hashtag, tu cliques et tu auras tout le contenu disponible sur DZ. En tout cas, tous ceux qui ont été référencés. Tu vois, il y a moyen de faire un Tizer justement. Voilà. Ça te permet d'encore plus recommander ta vidéo sur YouTube. Ça te donne un petit boost en plus en fait. Par rapport aux tags, je trouve que les tags sont pas très utiles. Donc voilà. Donc fais ta description, tape ton petit titre, le nom du jeu, tu vas dans option de diffusion, latence faible, mets-le automatiquement. Ça te permet d'être plus rapide pour voir les commentaires des gens et justement d'être plus présent avec ton chat. Donc pour moi c'est très utile. Tu le passes en paramètres avancés après. Voilà, tu retapes ton jeu si c'est pas fait, tu changes ta langue, tu mets aujourd'hui ou tu mets le jour que tu veux. Tu vérifies bien que tu es bien en latence faible. Si tu veux mettre des... Bah, non, n'utilise pas le système de délai. Bon, en tout cas, je l'utilise pas. Mais si tu veux mettre un délai sur ton chat, c'est ici, activer. Par exemple, si tu as trop de monde sur ton chat, bah, tu peux mettre, je sais pas, 30 secondes par personne. 1 minute, bah voilà, tu peux peut-être monter plus aussi, c'est à toi de voir à ce niveau-là. Ce que tu peux faire aussi, c'est mettre une semaine à l'avance. Alors là, je sais pas si ça change grand chose. Si tu fais à la veille, j'imagine qu'il va te faire à le 24 heures. Si par exemple, tu fais un événement le jour juste avant, que ce soit une semaine ou un jour, il va quand même le faire le plus tôt possible, tu vois. Activer l'âge si tu veux, mais bon là, ça, normalement, tu auras des problèmes, tu auras moins de recommandations si tu fais ça. Non, forcément, si tu as du contenu, voilà, ben non, on va pas se cacher que tous les enfants ont déjà un compte avec un âge complètement faux, hein, pour justement avoir du contenu de plus 18, donc voilà, ça dépend de ce que vous faites. Peut-être du Doom, tu vois, qui est vachement gore. Ok, mais sinon en général je vois pas trop l'intérêt de le mettre quoi. Voilà, et mettre les tags. Maintenant les tags bah, c'est surtout votre chaîne Maxouille par exemple, votre jeu vous pouvez le remettre encore, mais c'est surtout le référencement qui va vraiment beaucoup, bah, qui pour moi, j'ai l'impression qu'il fait mieux le taf quoi, que les tags. Donc n'hésitez pas, ouais, par exemple je mets Bohemia etc tu vois, je mets toujours le développeur, le nom du jeu, et c'est tout hein, ouais c'est tout. Maintenant, il y a peut-être moyen de gratter peut-être plus, tu vois, genre chaîne, live, etc. Il y a peut-être moyen de trouver d'autres hashtags. Faut pas hésiter à en mettre plein. Faut vraiment pas hésiter. Donc ça, c'est le système de base pour créer votre événement. L'affiche, bah, c'est pour mettre vos playlists par exemple. Si vous avez déjà une playlist pour votre jeu, vous pouvez la mettre. Comme ça, directement, ce sera affiché ici. C'est pas plus mal, je trouve. Comme ça, dès que tu lances ta vidéo, bah, ils le vont. Maintenant, le plus propre, c'est de le faire après que ta vidéo est finie. Donc, quand tu as fini ton live, tu auras le système de transfert. Et quand c'est transféré correctement, tu n'auras plus le système de traitement. Voilà, dans le gestionnaire de vidéo, ici. Il n'y aura plus le traitement et là, tu pourras faire des modifications. Et là, je te dirais plutôt de mettre tes playlists à ce moment-là, de le mettre au début ou à la fin, c'est à toi de voir. Parce que ici, tu les tapes et c'est tout le long de la vidéo, donc c'est pas ouf. Je le fais, mais... Voilà, je suis pas... C'est parce qu'il y a trop de choses à faire à l'événement, j'ai un peu la flemme, quoi. Bon, en soi, c'est plus propre de le faire après, manuellement, et peut-être de les enlever, peut-être les mettre au début, tu vois, pendant le traitement, et puis les enlever après le traitement et les faire manuellement. C'est mieux. Voilà. Donc, deux choses importantes à savoir, c'est de le mettre directement privé, comme ça tu fais tout, et tu valides, penses bien à le mettre en public à la fin. Et voilà, c'est bon. Comme ça, tu as un événement propre, il n'y aura pas de problème. Le seul truc, bah, c'est que tu perdras ton live. Si la clé de flux ne change pas, tu perdras ton live le jour d'après. Alors, le système d'événement. Voilà, c'est encore plus simple. Voilà, nouvel événement, tu cliques dessus, tu crées ton titre, tu vérifies bien que tu es bien sur le bon fuseau, normalement oui. Encore une fois, tu n'oublies pas les hashtags. Là, par exemple, c'est ce que j'ai mis par prédéfini. Parce que vous pouvez faire une description prédéfinie.
dans les options de YouTube, je remets des aides par exemple, etc. Tu vois, tu mets tes petits tags. Là par exemple, je mets Maxouille, encore une fois, Metro Last Light, etc. quoi. Tu mets paramètres avancés, tu mets le nom du jeu, tu vérifies bien que c'est en français, tu mets la date, latence faible, le ralenti si tu veux, l'événement, tu penses bien le mettre. Alors ça, je ne l'utilise pas personnellement parce que bah, c'est une question d'avis en fait. Moi je préfère lancer manuellement, mais c'est à toi de voir parce que je ne l'ai pas encore totalement testé pour la fin du live. Si par exemple je dois changer quelque chose dans le titre, pour éviter que ça se fasse pendant le traitement et qu'il ait des problèmes à la fin, genre tu vois un titre qui fusionne avec d'autres, etc., qui fout la merde en fait, avec d'autres vidéos, bah, je préfère couper manuellement, mais on en reviendra juste après aussi, le live. Donc tu auras deux options pour le couper. Tu crées ton événement. Voilà, à mon avis, il ne faudra pas parce que j'ai pas mis de titre. Voilà, c'est ça. Voilà, on va créer un événement. Voilà, il l'a créé. Tu fais ta miniature. Alors là, tu mets pas une clé réutilisable. Tu laisses bien unique. Parce que comme je te l'ai dit, il ne faut pas avoir la même clé à chaque live. Maintenant, avec ce système-là, c'est que récemment, j'ai eu un problème. C'est que en faisant, donc via Studio, c'est la même chose en fait. Hein. C'est la même méthode qu'ici. Sauf qu'avec Studio, j'avais pas la même clé de flux. Et à ce moment-là, ce live-ci, il ne veut pas fonctionner. Ça veut dire que quand tu as ça, tu pars dans la salle de contrôle. Et là, tu lances ton live, donc tu mets la clé de flux dans OBS, tu lances ton live, et là, normalement, tu es censé avoir quelque chose. Bon, moi, il m'a dit que souvent mauvais, mais il faut pas s'y fier. Si après, en une minute, il n'est pas passé en bon, c'est qu'il a vraiment un souci. Sinon, au début, s'il est en mauvais, il faut pas s'inquiéter. À partir d'un mois, il partira normalement sur bon. Moi, j'ai toujours mauvais au début, puis il part sur bon, et la qualité du rendu est parfaite. Mais on en reviendra encore une fois après, sur OBS. Voilà, donc forcément la miniature aura changé ici, mais si tu lances et que tu vois qu'il n'y a aucune donnée, vérifie bien que la clé est bonne, et bien la bonne. Parce que, voilà, moi j'ai eu des soucis, mais il l'a corrigé, mais il faut voir si ça va pas recommencer. La clé n'est pas bonne en fait par rapport à la version studio et par rapport à la version classique, c'était pas les mêmes clés et ça foutait un problème et ça voulait pas lancer, c'était un bug quoi. Quand c'est fait, quand vous lancez, vous appuyez sur aperçu et là vous lancez live encore une fois, donc vous appuyez deux fois ici et dès qu'il vous dit vous êtes en direct, c'est bon. Donc l'autre méthode c'est de partir sur, voilà, on va repartir sur la version studio, donc vous créez ici, passez en mode direct, voilà, je dois justement le faire, c'est pour ça que je vais vous le montrer. Voilà, je quitte. Alors, ce qu'il me faudrait, c'est ma version. Voilà, parfait. Il faut la version classique. Je vais vous montrer pourquoi. Ça va direct. Parce que la version studio n'est pas complète en fait. C'est ça le problème. Voilà, je prends mon ancienne vidéo, mon ancien live. Donc, toujours créer un nouveau flux. Parce qu'encore une fois, copier et créer, ça va foutre la merde. Ça fout la merde avec les titres des fois. Donc, je vous conseille de. C'est chiant. Hein, je dis pas, c'est chiant, mais moi je vous conseille de partir sur nouveau flux. Maintenant, peut-être qu'encore une fois, quand vous allez voir la vidéo, vous pourrez recréer correctement le système. Mais moi, j'ai eu un problème avec et depuis, je le fais comme ça. Mais si ça se fait, ça a été patché, hein, c'est possible. Donc voilà, et faire justement, c'est pour ça que j'ai pris l'ancienne vidéo, c'est pour pouvoir tout copier, pour pas devoir me refaire chier. Forcément, je change le titre, hein, live, voilà. Donc, encore une fois, les hashtags, ah tiens, oui, les hashtags, c'est parce que j'ai pas copié les trucs. Là, je recommence, hop là, copier, comme ça j'ai l'hashtag, j'ai pas besoin de me faire chier à la retaper. Je change juste la description avec ça. Là, copier, coller. Voilà, ça dégage aussi. Voilà. Je remets le titre, Metro Last Light. Voilà, je devais le faire, c'est pour ça que j'ai pensé à vous présenter la vidéo en même temps, c'est plus simple. Le vendredi, on va dire 17 h. Ok, donc je peux laisser comme ça. De toute façon, je vais le passer en privé parce que c'est pas sûr pour l'heure, donc je préviens toujours une heure à l'avance. Voilà, 17 h, reporter une miniature, je l'ai déjà faite. Là, là, vous vérifiez bien. Bon, par exemple, moi ici, mon contenu n'est pas conçu pour les enfants. Bon, ça n'empêche pas que j'en ai, hein. N'est pas bloqué, voilà, il te dit bien, n'apparaissent pas dans certaines sections de YouTube. Par défaut, les vidéos soumises à ne comportent pas d'annonces et ne peuvent pas être monétisées. Bon, ça, je m'en fous, je fais pas de monétisation. Voilà, tu appuies sur créer, tu remets la latence faible, et maintenant, voilà, donc tu laisses bien en automatique. Ça, tu le copies et tu le mets dans OBS, la clé de flux. Voilà, et ce que je fais maintenant, je vais ici, je retourne dans les événements, maintenant qu'il est créé. Voilà, donc ça, je peux dégager, hein. C'était l'exemple de tout à l'heure, j'en ai plus besoin. Voilà,
C'est bon. Alors voilà, en faisant ce système de studio, en fait, le problème c'est que le fuseau horaire n'est plus bon. Donc il faut le changer. Donc, par exemple, moi, bah, c'est Belgique. Je pourrais mettre France, c'est la même chose, hein, mais bon. Voilà, tu peux taper BE par exemple, tu le mets, voilà, tu trouves, c'est plus simple. Il faut rechanger l'heure, 17h. On est bien le 14, c'est parfait. Là, les tags c'est bon, c'est mis, mais là, encore une fois, tu les remets. Mettre la slide. TLC. Je vais mettre ce nom de merde que j'arrive pas à noter. Voilà. Voilà, c'est bon. Encore une fois, je vous montre des exemples. Hein. Je mets la langue. Tu vois, tout ça, en fait, tu peux pas le faire via la version studio. Donc, je suis obligé de passer sur le mode classique. C'est pour ça que bah, j'espère qu'ils vont au moins terminer la version studio avant de nous faire chier et l'enlever parce qu'on pourra pas faire toutes les options qu'on veut. Quoi. Donc, activer le ralenti, je m'en fous. Je vais mettre une semaine. Et normalement, on est bon. Voilà. Donc, c'est ce que je fais à chaque fois pour créer un événement. Ok, validé. Et là, c'est bon, il le modifie automatiquement, celui-là aussi. Par ici aussi, hein. Les deux sont liés. Hein. Donc, t'as pas besoin de vérifier, tout est bon. Voilà, là, mon événement est prêt. Et dès que je sais, dès que je suis au courant, bah, je passe à modifier, je le repasse en public. Voilà, toi tu peux le mettre directement en public, mais moi voilà, j'attends pour être sûr pour l'heure, vu que je suis jamais sûr sur l'heure. Et je le mets en public 1 heure à l'avance ou une demi-heure à l'avance, bah, dès que je sais, quoi, dès que je peux. Voilà. Alors, via OBS maintenant. Je vous montre un peu les paramètres. Donc je vous ai mis directement en plein écran parce que sinon c'est pas très beau, vous avez une fenêtre dégueulasse. Donc voilà la clé de flux, hein, YouTube. Donc je suis avec le classique, vu que la version studio ne propose pas un système de flux YouTube uniquement. En tout cas, je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, mais j'espère qu'ils vont le remettre. La sortie, alors voilà, c'est ici que ça va être un peu plus spécial par rapport aux autres rendus. Vous allez voir sur ces best settings, 1080p. Mais il faut savoir que sur YouTube, alors pas sur Twitch, bah, sur Twitch, la qualité sera pas si différente que ça. Il faut savoir que, voilà, je vais vous proposer du 2K, mais j'ai pas l'écran 2K. Voilà. Donc notez bien, ouais mais pourquoi tu fais du 2K? Bah, parce que la qualité sur YouTube est bien mieux. Il faut savoir que YouTube a deux encodeurs. Le premier qui va vous niquer la qualité pas possible en 1080p. Si vous faites des lives en 1080p, la qualité va être dégueulasse. Et le deuxième qui va vraiment améliorer, bah, garder la qualité quasi brute. Il va quand même convertir, hein, mais la qualité est bien plus belle. Hein. Il n'y a pas photo, hein. Elle est bien mieux. Mais pour ça, il faut au moins avoir une résolution de 1440p. Vous n'avez pas le choix. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire votre test de votre côté pour voir si ça passe. Mais en tout cas, en faisant le NVEC, donc je ne prends pas le new, parce que le new j'ai des problèmes. Mais à vous de tester de votre côté. Donc je prends le NVEC basique. Je pars sur la mise à l'échelle ici et pas via ici parce que bah, j'ai des problèmes sur le jeu. Ça pompe plus en faisant de ce côté-là. Donc passer ici, tu le mets manuellement, hein, la résolution, parce que tu ne le trouveras pas. Si tu n'as pas l'écran, tu ne le trouveras pas. Mais 1440p, tu le tapes. Si tu le tapes ici, moi j'ai eu des problèmes où ça ramène plus facilement qu'ici. Ici ça ramène plus. C'est comme si c'était du 1080 fluide. Donc voilà, donc testez d'abord cette option-ci. Donc ici je l'ai désactivé. Pourquoi? Parce que bah, c'est vrai que sur YouTube c'est pas nécessaire, mais si tu fais du multiplateforme c'est bien de le désactiver vu que c'est limité à 6000 je crois, ou il n'y a plus de limitation, je sais plus exactement. Mais si tu fais que YouTube, bah, tu peux le laisser, parce que ça peut monter jusqu'à 13 mégabits sur du 1440p. Ouais. Ça débute à 6000, si je dis pas de conneries, ouais. Il faut aller voir, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça débute à 6000 et ça monte jusqu'à 13000 de débit. Donc tu peux monter vraiment très haut. Moi j'ai une petite connexion, je suis à 9 mégabits, donc bah, j'essaye de ne pas faire flamber la box ni planter tout le truc. Donc 7000 c'est très bien, et je peux pas monter plus de toute façon. 2 d'intervalle, toujours. Qualité maximum. Alors là, laissez-le à qualité si vous n'avez pas une carte graphique Turing. C'est-à-dire tout ce qui est 1660 Ti, la super, bah, 1660 Ti super, et la 2060, 2070, 2080, Ti super, toutes les 2080 Ti, donc les générations 2000 et 1600 Ti, et super Ti, 1600 super, parce que là pas la 1600 Ti super encore, hein, je crois pas, non. Ouais. Mais en tout cas, les nouvelles super 1660, c'est en fonction de tu as le système Turing. De toute façon, allez voir sur taper votre configuration. Mais voilà, si vous n'avez pas ceux que j'ai cités, mais si vous n'êtes pas sûr, allez voir. Mais
si vous n'avez pas le Turing, restez en qualité, parce que la qualité max c'est vraiment pour le Turing. On peut y tester, mais je pense que vous allez avoir des problèmes. Laissez en high, et là vous allez voir que ici par exemple, si vous jouez en new, ben enlevez le B-frame, et vous avez aussi une autre option, je peux pas vous le montrer ici, c'est au-dessus, vous avez une option à cocher, ne le faites pas. Laissez bien la première option décochée. Donc c'est juste en dessous de profil, vous avez une option, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom de merde, mais laissez-la décocher, parce que à part si vous faites peut-être des jeux où tu as peu de mouvement. Les jeux vraiment lents, il n'y a pas de problème, mais si tu utilises cette option sur des jeux qui sont vraiment très très fluides, ça va être moche, ça va pas être terrible. Donc le B-frame c'est mieux de le mettre, mais en 60 fps. Moi par exemple ici, vu que j'ai une config assez basse, et puis même je trouve que le 1440p 30 fps rend mieux. Il faut l'enlever. Vous pouvez tester, mais moi je trouve que le rendu est moins bien, c'est peut-être parce que ma config est limitée. Mais en 30 fps, en 1440p, le B-frame rend moins bien. Alors, même à 720p, je crois que j'avais déjà fait des tests, je sais plus à ce niveau-là, je ne sais plus, mais le B-frame, je trouvais qu'il allait pas avec le 30 fps. Mais à vous de tester, Mais moi, personnellement, je le mets pas. Et puis ça bouffe beaucoup aussi, il faut dire. Bon, en soi, j'avais une meilleure qualité. Donc 44,1 parce que c'est YouTube qui les recommande, et puis il faut le laisser, ouais. C'est à vous de voir, mais moi personnellement je le laisse par rapport à YouTube. Et c'est pareil dans tout ce qui est son, ici par exemple, il faut le remettre en 4400, bon, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris et c'est comme ça que je l'ai mis, parce que j'utilise un logiciel qui sinon il va le passer, hein. J'utilise VoiceMeter, Banana pour ceux qui connaissent, pour augmenter la qualité du micro justement pour les lives et tout ça. Voilà, je l'ai mis en 44100 aussi. Des deux côtés, hein. Autant pour le Sound Blaster, donc pareil ici, tu vois, je l'ai mis en 44000. Donc ça c'est VoiceMeter que j'utilise. Et là pareil, des deux côtés. Là, 44100 et là, 44100. Voilà. Pour être bien en 44100, parce que c'est recommandé sur YouTube. Donc là tu mets ton micro, hein, ça je vais pas... Hein. C'est tout con ça, hein. Vous pouvez encore plus pousser et mettre Discord, faire un système, mais ça, je vous laisse gérer à ce niveau-là. Donc laissez bien par défaut, je le mets en plus rapide, donc c'est le tout premier filtre parce que ça change rien du tout. Et le 30 fps, voilà. Avancé supérieur à la normale, ça a l'air donc c'est un peu mieux, puis c'est beaucoup des vidéos que j'ai vues que c'était conseillé. L'espace couleur 709, vous pouvez normalement mettre le 600 si vous voulez, mais je trouve que le 709 il est un peu mieux. Et le partiel, toujours partiel, parce que le complet vous allez être vraiment très très noir. Si vous êtes un peu dans... Vous allez voir que le noir est trop noir en fait, c'est pas beau. Moi je préfère largement le partiel, mais certaines personnes préfèrent le complet. C'est à vous de devoir tester, mais personnellement le partiel il passe mieux dans les jeux qui sont sombres, parce que déjà avec YouTube il nique la luminosité. Si vous passez en complet, vous allez voir que c'est pas ouf quoi. Voilà, donc pour l'enregistrement local, pareil, donc cocher le... Bon là, forcément, là je record, mais bon, je me suis dit, mais je vais pas mettre du 1440p, ça sert à rien. Hein. Donc là je suis en 1080, donc cochez là, laissez toujours en NVEC, mais testez le new, hein, testez le new si vous voulez, mais moi je préfère, parce que le new, il faut savoir que vous gagnez 10 fps des fois, hein. Voilà, vous gagnez un peu plus de fps, donc testez-le, toujours en cochant ici, hein. Mais moi personnellement j'ai des petits soucis avec. Donc 50 000 c'est large, moi j'upload, je traite mes vidéos avec Premiere Pro à 30 mégabits. Voilà, je dépasse pas les 30, et avec le 1440p, vu que j'ai le bon encodeur YouTube, la vidéo est nickel quoi. La vidéo elle sort mais nickel, une propreté magnifique. Qualité max, mais qualité pour vous, si vous n'avez pas le système Turing sur votre carte graphique. High et toujours le B-frame d'enlever, donc vous mettez 0. Hein. Et voilà, l'audio, je suis à 160, vous pouvez le mettre à 128, mais 160 c'est bien, c'est à vous de voir. Hein. Conseiller YouTube et il vous conseille 128, mais soit voilà, ça fout un petit peu. Et voilà, les autres vous laisse gérer, mais il n'y a rien de plus. Hein. Voilà, DirectX 3D, le reste, vous pouvez trifouiller un peu, mais en soi, j'ai rien changé pour le reste. C'est tout par défaut. Voilà. Enfin, allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. Et j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des commentaires, même des avis, ou si vous êtes un peu dans la merde, n'hésitez pas à passer. J'essaie de vous aider, mais bon, je vous ai fait tout le briefing. Hein. Vous avez les 3 méthodes pour créer l'événement et mes options OBS. Mais testez vraiment le 1440p pour voir si ça fonctionne, pour avoir vraiment le meilleur encodeur YouTube lors du traitement vidéo, pour avoir la meilleure qualité. Franchement, si vous avez un problème de qualité, c'est parce que vous enregistrez en 1080p. C'est ça le problème. Voilà. Allez, une bonne soirée à vous. À la prochaine. À plus.